On est parti. Stérène, bien le bonjour à toi. Bonjour Aurore. Bien, donc je vais te laisser quelques minutes pour nous présenter les points de référence sur lesquels on va travailler dans cette session. Stérène. Alors, j'ai une vie qui est complètement en blocage au jour d'aujourd'hui dans quasiment tous les domaines de ma vie, professionnel, financier, sentimental, affectif. Quoi que je fasse, ça bloque. J'ai énormément d'opportunités qui arrivent, mais quoi que je fasse, quoi que je mette en place, ça va s'arrêter au bout d'un moment. J'ai été victime étant petite, à l'âge de 6 ans, d'attouchement et de viol d'une personne qui était un collègue de mon père. Et à partir de là, je pense que ma vie a un petit peu basculé. Et je pense que ça a orienté un petit peu tout ce que je vis de manière sentimentale, en tout cas dans mes relations amoureuses. Lors d'une balade avec un ami, je devais avoir une quinzaine d'années, dans un endroit un petit peu désert en bord de mer. On a été, je cherche le mot, je le trouve pas. On a été atteint par une lumière particulière qui a coupé la voiture, qui nous a bloqués pendant un petit moment et qui nous a suivis sur une cinquantaine de kilomètres. Elle a arrêté ma montre, j'ai une heure de temps qui s'est perdue. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu des contacts assez réguliers avec ce que moi j'appellerais des entités extraterrestres, par le biais de rêves, par le biais de cette lumière qui m'a suivie aussi pendant des années et qui a suivi mon premier-né aussi. Elle intervenait souvent la nuit, je la pressentais, elle était très désagréable et elle m'a énormément inquiétée. J'ai aussi des soucis au niveau de ma santé. J'ai très souvent des maladies gravissimes qui font leur apparition dans ma vie, comme certains cancers, c'est-à-dire qu'on me diagnostique assez rapidement des maladies très graves, où je vais chuter très vite. Par contre, au dernier moment, je trouve toujours la ressource, soit en moi, soit extérieure, pour que ça me passe un petit peu sous le nez au dernier moment. Notamment la dernière, où suite à une simple rage de dents, on m'a qui a fait chuter mon système immunitaire et qui m'a provoqué des hémorragies gravissimes. Et on est arrivé au bord de la leucémie et pouf, au dernier moment, j'ai réussi à m'en sortir. On a aussi, avec mes enfants, vécu dans quelques maisons que moi j'appellerais habitées. Donc on a eu la surprise d'avoir énormément d'entités dans ces maisons-là, avec des choses vues et entendues par des personnes qui étaient présentes aussi. Ça nous a suivis de déménagement en déménagement et ça a marqué mes enfants aussi. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'ils sortent de ma vie aussi. Quoi que je vive dans le domaine sentimental, qu'il soit amoureux ou affectif, je finis toujours par me sentir excessivement seule. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où le contact se brise et où je me retrouve avec un irrespect total des personnes en face de moi et en grande solitude. Quoi d'autre? J'ai un de mes compagnons qui un jour m'a avoué avoir été de la piscine, c'est-à-dire des services secrets pour vérifier ce que je faisais dans ma vie, puisque j'utilisais à un moment des techniques qui fonctionnaient excessivement bien, notamment en médiumnité. Et on m'a un petit peu fait comprendre qu'il fallait que je cesse tout ça, donc ça m'a fait terrible peur. Et à la suite de ça, j'ai arrêté d'utiliser ces techniques-là, même si ça m'appelle grandement. Quoi d'autre? J'ai fait l'acquisition il y a un an d'un instrument. On peut faire une parenthèse sur cette technique sans entrer dans les détails. Comment ces personnes t'ont détecté? C'est-à-dire, tu avais déjà une visibilité, une apparence publique pour commencer à être dérangeante?
Du tout, du tout. Moi, je suis une petite nana toute seule, perdue chez elle. Par contre, j'avais des techniques qui fonctionnaient relativement bien du bouche à oreille. Donc, j'avais pas mal de gens qui venaient me voir. J'utilisais aussi, on avait fabriqué des organes. Et ça, c'était relativement visible au niveau géographique, puisqu'on me disait que ça se voyait à 30 kilomètres. Et donc, les personnes qui sont venues me voir m'ont interceptée dans un petit village à côté de chez moi. Ça veut dire que les organes, elles étaient de grandes, c'était des grandes structures? Du tout, c'est tout petit, ça tient dans la paume de la main. Donc en fait, comment ils auraient pu les détecter? C'est énergétique. Tout ça, on parle d'énergie, on parle pas de plan physique. C'est, voilà, du tout. Alors, ça fonctionne de manière énergétique et ça change la météo au-dessus de l'endroit sur lequel ça fonctionne. C'est ça. Donc voilà, donc j'ai été apostrophée dans mon petit village où on m'a fait comprendre qu'on détenait pas mal d'informations sur moi et qu'il était grand temps que je cesse d'utiliser tout ça. D'accord. Voilà, et puis surtout ma situation financière aussi et professionnelle qui n'avance pas. Je passe à côté d'énormément d'opportunités, notamment dans le domaine artistique et dans le domaine du service à la personne. Il n'y a pas moyen, ça ne débouche jamais. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Bien. Prête? Prête, plus Bien. que prête. Ça, je sais. Stérène, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser t'installer. Je ne sais pas comment tu veux te positionner. D'accord. Très bien. Est-ce que c'est bon pour toi? Comment est-ce que tu te sens, Stérène? Je me sens bien, je me sens prête. J'ai le cœur qui palpite et je sens qu'il est temps. Bien, le corps se prépare. Bien. Ce que tu vas faire avant que je commence un décompte, c'est oxygéner ton corps. Donc tu vas fermer tes yeux. Tu vas prendre une profonde inspiration. Très bien. Et expirer tout aussi profondément. Très bien. Tout le temps du décompte, tu vas inspirer profondément, expirer tout aussi profondément. Et tout ton corps ainsi va se détendre, se relaxer davantage. La seule chose que je vais faire maintenant, Stérène, est compter à l'envers de 10 à 1. Ces chiffres représentent des paliers. À chaque palier prononcé, tu t'enfonces davantage. Je compte de 10 à 1 et tu te détends. 10, 9,
de plus en plus profond. Tout ton corps s'enfonce. Maintenant, Steren, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas te diriger jusqu'à un rêve ou un souvenir. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Où es-tu, Steren? J'ai l'impression que je suis dans un landau et je suis toute petite. Et autour de moi, il y a plein d'entités qui se penchent sur moi. Bien. Je vois une menthe religieuse. Allons-y dans l'ordre. Pour le moment, tu vas faire disparaître le plan énergétique. Il disparaît. Et nous allons regarder cet enfant. Regardez comment il est habillé pour commencer. En blanc,
Il a des vêtements blancs. Quel âge semble avoir cet enfant? Il est tout petit, quelques mois. À peine. Bien. Cet enfant, Steren, c'est toi? Je pense. Autour de ce landau, est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai l'impression de voir une nurse. Une nurse? Prends de la perspective sur cette scène. Ce landau se trouve dans un endroit fermé, dans un endroit ouvert. Dans une pièce, on dirait une maternité. Une pièce sombre. Une maternité. Il y a d'autres enfants dans cette pièce ou uniquement toi? Juste moi. Où est ta maman? Je sais pas, mais elle n'est pas là. Cherche-la. L'œil de ton esprit sait parfaitement où elle est. Cherche-la. Elle est chez ma grand-mère. La maison de ta grand-mère est située à combien de kilomètres de cette maternité? On me dit 20. Pendant que tu es dans cette maternité, regarde où est ton corps physique, Steren. Il est dans une sorte de landau. Dans cette même pièce, dans cette maternité ou dans un autre endroit? C'est curieux, c'est comme si c'était une pièce cachée, sombre, comme un sous-sol. Remonte le temps, Steren, et regarde comment est-ce que tu es entré dans cette maternité, dans ce landau avec cette nurse à tes côtés. Remonte le temps. Dis-moi ce que tu vois. Je vois cette infirmière qui me prend des bras de ma maman. Oui. Elle est à l'hôpital, elle a couché, et on me prend. Et on m'emmène. On t'emmène dans cette pièce? On m'emmène dans des couloirs. Continue, suis cette nurse. C'est comme si on rentrait dans des couloirs sombres, froids, humides. Comme un souterrain. Pendant qu'elle marche, que tu entends ses pas sur le sol, demande-lui mentalement où est-ce qu'elle t'emmène. Elle va te répondre. On me dit qu'il faut que j'aille le voir. Voir qui? Qui faut-il aller voir? C'est comme le chef. Le chef? Va à destination. À destination. Elle n'est pas humaine? Non, elle n'est pas humaine. Pendant qu'elle marche, pendant que tu es dans ses bras, cherche ton corps physique. Est-ce qu'il est dans cet hôpital?
Oui. Où est-ce qu'il est? Ça me renvoie au landau. Je me sens à la fois dans ses bras à elle. Très bien, dans le landau. Bien. Regarde maintenant quelle est la destination de cette nurse. Avance. On rentre dans une pièce. Il y a un long couloir noir, on rentre dans une pièce très éclairée. Une pièce très éclairée. Comme un bloc chirurgical. Est-ce qu'il y a des instruments, des objets dans cette pièce? Je vois une grosse lampe blanche au-dessus de moi. Elle me pose sur une table. Que se passe-t-il ensuite? Ils sont 4-5 penchés au-dessus de moi. Regarde-les, quelle forme ont ces 5 là autour de toi? On dirait des mantes religieuses. Ils ont tous la même apparence? Il y en a 2 ou 3 qui sont comme ça, les autres comme des infirmiers. Regarde-les dans les yeux, absorbe leur ADN et reconstruis leur forme primaire. Quelle est leur vraie forme? Ce sont des extraterrestres, des petits, Des petits? avec des grands yeux noirs. La couleur de leur peau? Grise. Bien. Combien de doigts aux mains? 3. Bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite, Steren, alors que tu es sur cette table? J'ai l'impression qu'on me touche. Décris-moi tout ce qui se passe et qui s'y prend. C'est comme si l'infirmière me tenait, me maintenait, et je les sens juste me toucher, juste poser le bout des doigts sur moi. Bien. Regarde les énergies dans ton corps et les énergies dans leur corps. C'est comme s'ils voulaient créer un lien. Comme un cordon ombilical qui nous reliait. Steren, c'est la première fois que tu vois ces êtres? Non, j'ai pas l'impression. Bien. Ok. Va à la fin de cette scène. Est-ce qu'il te ramène à ce landau? Oui. Il te ramène à ce landau. Bien. Maintenant, tu vas sortir complètement de cette scène et mettre ton esprit en blanc. Complètement en blanc. Je vais compter à nouveau de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, cette fois nous allons entrer dans une scène dont tu m'as parlé. Tu as 15 ans. Tu es dans une voiture. 1, 2, tu y es. Bien. Tu te vois dans cette voiture, Steren? Oui. Très bien. Comment est-ce que tu es habillée? J'ai un jean. Est-ce que tu portes en haut? Est-ce que je porte un haut?
Qu'est-ce que tu portes en haut? Un vêtement blanc? Bien. Tu es chaussé? Oui. Est-ce que c'est toi qui conduis cette voiture? Non, c'est mon ami. Ton ami, il a quel âge dans cette scène? Il a 3 ans de plus que moi. Il est habillé comment, lui? Regarde-le. Il a des chaussures noires. Il a un jean aussi. Une chemise. Bien. Vous êtes tous les deux dans cette voiture ou il y a d'autres personnes? On n'est que tous les deux. Vous roulez sur une route de ville, de campagne? On est arrêté en face de la mer. Bien. Autour de vous, il y a d'autres véhicules? Non, il n'y a personne. C'est désert. Regarde si l'un d'entre vous porte une montre, s'il y a une horloge dans cette voiture. Quelle heure Oui. est-il? 23h30. Bien. 23h30. Comment est-ce que tu te sens à cet instant dans cette voiture? Je me sens bien parce que c'est un grand ami. Je me sens en confiance. Est-ce que vous êtes en train de vous parler ou est-ce que vous êtes On silencieux? écoute de la musique. D'accord. Maintenant, tu vas faire défiler ton temps et aller au moment qui nous intéresse. Dis-moi ce qui se passe. Il y a une grande lumière tout d'un coup. Elle est sur ma droite. Elle arrive de la mer. Elle arrive de la mer, Oui. du ciel, du sol. Elle arrive du ciel. Elle est juste au-dessus de la mer. Ok. Elle est très violente et elle fait peur. Et elle court. Bien. Je la vois courir sur l'eau. Elle arrive vers nous. Je vois pas la source, mais je sens qu'elle arrive vers nous très vite. Bien, tu peux voir la source. Dans un premier temps, tu bloques la scène. Plus rien ne bouge. Il y a cette lumière et vous dans cette voiture. La scène est bloquée. L'avantage dans cette scène est que tu n'es pas obligé de rester assise dans cette voiture. Tu vas voler vers la source même de cette lumière. Qu'est-ce qui projette, qu'est-ce qui émet cette lumière? Regarde. Une soucoupe volante. La forme de cette soucoupe? Elle est comme une lentille. D'accord. Est-ce que tu peux évaluer sa longueur en mètres? Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. 10. 10 mètres. Projette-toi à l'intérieur de ce vaisseau. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose? 3. Ils sont 3. Très bien. Quelle forme ont ces 3? Ils sont gris. 3 gris. 3 gris. La lumière vient de quelle partie de cette soucoupe? Je sais pas, c'est comme si la lumière était extérieure. Elle est projetée par le bas de la soucoupe, un de ses côtés, le haut. C'est curieux, c'est comme si c'était... C'est comme s'il n'y avait pas de projecteur, comme si... Elle émettait spontanément cette lumière. D'accord, bien. Tu reviens dans la voiture et on observe ce qui se passe, comment cette lumière se déplace. Elle court. À ce moment-là, regarde de nouveau ta montre. Quelle heure est-il? Minuit et demi. Donc 1 heure a passé? Minuit et demi, ça me dit. Minuit et demi. Bien. Tu reviens alors que ton horloge, ta montre, indiquait 23h30. Il est 23h30. Tu y es? Oui. Bien. De nouveau, on va observer tout ce qui se passe depuis le moment où cette lumière apparaît.
Les images sont au ralenti. On peut observer à souhait tout ce qui se passe. J'aimerais que tu te regardes à 23h35. Que fait ton corps physique? Il est toujours attentif à cette musique dans la voiture? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il a peur. Comment se comporte l'ami à côté de toi? Il est dans le même état? Oui, il a peur aussi. Tes yeux sont ouverts, fermés? Ouverts. Est-ce que ton corps physique bouge? À l'intérieur de la voiture? Oui. On essaie de partir, mais la voiture ne démarre pas. Bien. Continue d'avancer. 23h40. Que se passe-t-il? Regarde dans la voiture. La radio s'est mise en route toute seule et les essuie-glaces se sont mis en route tout seuls. La radio va très vite comme si on balayait toutes les... Bien. À quelle distance se trouve le vaisseau en ce moment même? Il est au-dessus. Au-dessus de la voiture? Oui. À quelle distance? Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. 3-4 mètres. 3-4 mètres. Bien. Continue d'avancer. J'ai l'impression d'être aspiré. Bien. Tu vas pouvoir regarder maintenant à souhait le plan physique et le plan énergétique comme une simple observatrice. Une observatrice. Place-toi en dehors de cette voiture et tu regardes tout ce qui se passe sur les deux plans. Est-ce que ton corps subliminal quitte ton corps physique, Steren? Oui. Oui. Est-ce que la partie subliminale de ton ami quitte également son corps physique? J'ai pas l'impression. C'est moi. C'est moi qu'ils veulent. Bien. Une fois que tu es absorbé, est-ce que tu pénètres dans ce vaisseau ou est-ce que tu vas dans un autre endroit? Bien. Que se passe-t-il ensuite? Tu peux tout voir. J'ai l'impression d'être allongée sur une table froide. J'ai froid. Dans je suis allongée. ce même vaisseau ou dans un autre endroit? Je sais pas, ça paraît très très grand. C'est glacial. Bien. Éloigne-toi de cette pièce. Prends de la distance, de la perspective sur cette pièce. Est-ce qu'elle s'inscrit dans une structure plus grande? Oui. Cette structure, est-ce que tu peux lui donner une forme générale? Elle est ronde. Ronde. Combien est-ce qu'il y a de pièces dans cette structure? J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de pièces. J'ai l'impression d'être dans une pièce ronde immense. Bien. Est-ce que tu sens d'autres humains comme toi dans cet endroit? Oui. Oui. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont allongés sur des tables aussi. Bien, allongés sur des tables. Bien. Une fois que tu es allongé sur cette table, qu'est-ce qui se passe? Avance. Je sens comme si on m'avait rajouté quelque chose dans le ventre. Remonte le temps. Sur la gauche. Remonte le temps. Va au moment où tu as cette sensation. Je vois comme une opération chirurgicale. Comme si on m'implantait quelque chose. Qui dirige cette opération? Qui est responsable de cela? Il y a 3 ou 4. 3 ou 4. 3 ou 4 qui font et j'ai l'impression beaucoup qui regardent derrière. Bien, et toi, comme une expérience. Tu vas pouvoir regarder avec la même facilité. Sans rien ressentir de cette scène, tu te déplaces
tout autour de ton corps subliminal. Tu regardes ces êtres qui s'affairent autour de toi et tu me parles de leur forme. Quelle forme ont-ils? Comme s'il y avait plusieurs races. Plusieurs races. Et tous ceux qui s'affairent autour ont également la même forme? Non. Quelle forme ont-ils? Ils sont minces, ils sont gris, ils sont... Bien. Maintenant, tu vas aller au moment où il y a cette insertion supposée d'objets. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Tu peux regarder tout avec beaucoup de détails. Est-ce qu'ils utilisent une technologie? Est-ce qu'ils font ça avec leurs mains? La même sensation, comme si un cordon ombilical venait déposer quelque chose à l'intérieur de moi. Comme un émetteur pour qu'on me retrouve après. À ce moment-là, avant la pose de cet émetteur stérène, est-ce qu'il y a un autre objet étranger dans ton corps? Ou il n'y a que cette sensation de tenue de cordon ombilical qu'on a vu alors que tu n'avais que quelques mois? Regarde. Non, j'ai l'impression qu'il y a autre chose à l'intérieur de ma tête. Okay. Comme un circuit intégré. Bien. Va à la fin de cette scène, dis-moi combien d'objets vont être placés dans ton corps. On me dit 5. Comme on ne fait pas confiance à on dit, tu vas regarder toi-même. Combien d'objets vont être placés? J'en sens 3. 3. 3. Bien. Va à la fin de cette scène, le moment où ils vont ramener ton corps subliminal à ton corps physique. Qui te ramène? J'ai l'impression d'être projetée dans la voiture. Projetée dans la voiture. Est-ce qu'une technologie te projette ou c'est toi qui reviens spontanément à ton corps? Une technologie? Non, c'est comme si on me renvoyait. Bien, regarde l'heure qu'il est alors que tu reviens à ton corps physique. Regarde la montre. Il est 1h. Bien. Alors que tu reviens à ton corps physique, regarde ton ami. Regarde-le physiquement. Qu'est-ce qu'il fait? Il a peur, il essaie de démarrer sa voiture. Et toi, alors que tu réintègres ton corps physique, qu'est-ce que tu fais sur le plan physique? J'ai très peur en fait, je regarde C'est comme si tout ça s'était déroulé en dehors du temps. Et je suis encore en train de regarder la lumière. Et je veux fuir, je veux qu'on s'en aille vite. La voiture va finir enfin par démarrer? Oui. Une fois que la lumière sera partie, éteinte? Non. Non? On fuit. On fuit et il me ramène chez moi. Et on a quelques kilomètres et on fait une pause le long de la route parce qu'on a eu peur. Et là, je m'aperçois que on est sous un lampadaire. Ouais. Et il pleut. Et la pluie tombe comme en tourbillon. Elle tombe pas de manière normale. En tourbillon sur la voiture? Partout, juste de mon côté. Et la lumière est là. Elle est au-dessus de nous, sur la droite. La lumière est toujours là? Oui, elle nous a suivis. Ton corps subliminal, à ce moment-là, a bien réintégré ton corps physique? Je pense. Regarde.
Une fois que tu as été projeté, tu es parfaitement revenu à ton corps physique? Non, je suis comme s'il y avait une partie de moi qui était restée là-haut. Rester où? Regarde. Cherche cette partie de toi. Dans la petite soucoupe volante. Elle est petite. Où C'est la exactement? première. Dans une pièce? Où exactement? J'ai l'impression de me regarder d'en haut et qu'on me montre ce que je vais devenir. Qu'est-ce qu'on te montre, Steren? Tu partages ce que tu vois avec moi? On me montre la peur. On me montre qu'on sait toujours où je suis, que je vais être, qu'on m'a marqué. Bien. Ok, bien. Sors complètement de cette scène, parce que maintenant j'aimerais savoir avec qui tu as maintenu ces contacts réguliers. Tu me parlais d'extraterrestres. Comment est-ce que tu recevais ces contacts, Steren? Par la suite, Oui, par la suite. je les sentais venir. Je les sentais le matin. Ok. J'avais un malaise profond et je les sentais. Va à un de Et ces matins, n'importe lequel. j'y suis. Bien. Quelle heure est-il? 9 heures. Est-ce que ça fait longtemps que tu es réveillé? Pas très longtemps. Comment est-ce que tu te sens? Pas bien. Pourquoi? J'ai peur. Je sais qu'ils vont venir. Comment est-ce que tu les sens s'approcher? Je le sens à l'intérieur de moi. Et j'ai pas envie qu'ils recommencent. Qu'ils recommencent quoi? Je sais pas, mais j'ai pas du tout envie. Bien. Regarde le plan éthérique et dis-moi qui s'approche. Qui est-ce que tu sens réellement? J'ai du mal à savoir. Tu as peur en ce moment même et tu es paralysé par la peur. C'est ce qui Je t'empêche sais. d'y voir clair. Dis-moi où est-ce que tu sens cette peur dans ton corps? Dans quelle partie de toi? Dans mon ventre. Bien, la partie haute, la partie basse du ventre? La partie basse. Bien. Est-ce que tu veux bien te séparer de cette peur un instant afin qu'on puisse voir clairement les détails de cette scène? Cette peur bloque l'afflux d'informations. Si tu décides de t'en séparer, de t'en libérer, tout va devenir plus clair. J'ai l'impression qu'ils viennent faire des expériences d'insémination. Qui s'approche? Qui est-ce que tu sens s'approcher? Quelle forme ont-ils, ceux-là? Des reptiles. Pourquoi est-ce que tu Il y en a. parles d'expérimentation, d'insémination? Je le sens comme ça, je l'ai toujours senti comme ça. Quand tu parlais de contact ou d'avoir des contacts réguliers avec eux, il s'agissait de ça, de ces perceptions que tu avais alors qu'ils s'approchaient de toi ou d'autres choses? Est-ce qu'il y avait une communication mentale entre vous? Non. J'avais un ressenti très très fort, une peur panique et je faisais tout pour ne pas qu'ils viennent. Mais ils venaient quand Ça, même ou ils ne venaient pas? il venait toujours. Ils venaient toujours.
Ok, bien. Maintenant, on va entrer dans une autre scène. Alors, tu vas sortir complètement à nouveau de cette scène, Steren. Complètement déconnecté de toutes ces scènes. Déconnecté. Tu es dans un espace en blanc. Tu vas pouvoir récupérer un souffle, récupérer une énergie. Très bien. Élever tes fréquences progressivement. Et tu retrouves un niveau neutre, un niveau où tu te sens tranquille, afin de pouvoir continuer ce travail que l'on a commencé. Un espace de tranquillité. Tu te ressources et quand tu te seras ressourcé, tu me le dis et on continue. Ça va mieux déjà là. Très bien. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse à ces organes, à cet individu qui s'est approché de toi pour te dire qu'il était temps de cesser toute activité. Est-ce que tu le vois, cet individu, Steren? Oui. Tu es dans quelle scène? Parle-moi de ce que tu vois. Il est chez moi. Nous sommes dans mon salon. C'est la première fois que tu le vois ou pas? Non, non, on est en couple. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Parle-moi de cette rencontre. On s'est rencontrés sur Internet. La première fois, c'est lui qui est venu à toi ou toi qui es venu à lui? C'est moi qui suis venue à lui. J'ai pas pu m'en empêcher. Pourquoi dis-tu ça? J'ai été attirée par lui, il a fallu que j'aille lui parler. Il s'agissait d'une attirance énergétique ou de quelque chose de plus charnel? Les deux, mais je dirais plus énergétique. Tu avais eu une photo de lui déjà à l'avance? Pas du tout. Donc il s'agissait bien d'une attirance énergétique. Bien. Retournons dans ce salon. Est-ce que tu veux bien me le décrire rapidement, physiquement? Physiquement, il est grand, il est brun, il est corpulent, il a les yeux noirs. Est-ce que je peux te demander à quoi il se dédie dans la vie physique? C'était jamais très clair. Il l'a jamais exprimé clairement. Non. Énergétiquement, comment est-ce que tu le vois? Comme un insecte, comme un insecte noir avec des pattes fines, luisantes. Ouh. Cet individu, depuis, tu t'en es séparé, n'est-ce pas? Oui. Dans cette scène, est-ce que tu me laisserais lui parler directement, Steren? Est-ce que tu es d'accord pour canaliser cet homme? Oui, je vais bien essayer. Bien. Est-ce que tu peux me donner son nom ou ses initiales? Son prénom, c'est Didier. Bien. Tu me laisses parler à Didier directement? Oui. Bien, je compte de 1 à 3 et tu vas lui laisser la place. Tu vas me laisser lui parler directement à 1, 2 et 3. Didier? Oui. Didier, est-ce que tu me connais? Oui. Qui suis-je? Tu es celle qui casse les plans. Je casse les plans. Tu crois que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui? Casser tes plans? Oui. Comment est-ce que tu as trouvé Steren? Je l'ai choisi. Choisi pourquoi? Pourquoi faire? Parce qu'elle contrecarrait des plans. En
faisant quoi? En faisant quoi? Qu'est-ce qui faisait qu'elle contrecarrait tes plans, elle aussi, à son tour? Elle utilisait des techniques contre nous. Contre vous? Quel type de technique? Ça m'intéresse. Dis-moi en plus. C'est du fréquentiel. Autrement dit, elle se plaçait sur des fréquences interdites. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle capte? Nos plans. Parle-moi d'un plan important qu'elle a capté. Le plus important. Ça ne te regarde pas. Tout me regarde. Tout ce qui regarde Steren aujourd'hui me regarde. Quel est le plan le plus important qu'elle est parvenue à trouver, à découvrir? Les inséminations. Est-ce qu'elle est sujet d'insémination? Oui. Ton rôle dans tout cela, c'est quoi? C'était lui faire peur. Fallait qu'elle arrête. Qu'est-ce qui se passait pour vos plans quand elle se connectait et qu'elle acquérait ce savoir, ces connaissances sur vous? Elle bloquait. Elle empêchait la bonne poursuite des expérimentations? Oui. Elle a réussi par se débarrasser de toi. Tu vas disparaître de sa vie physique, tu le sais? Tant pis, j'irai voir d'autres. Est-ce que tu es encore connecté à elle directement ou indirectement dans le présent? Dans mon présent? Oui ou non? Non? Non. Tu as donc échoué? Tu as échoué, n'est-ce pas? Ça, c'est toi qui le dis. Est-ce qu'elle se connecte encore dans le présent à ses fréquences? Oui ou non? Oui ou non? Non. Bien. Steren, déconnecte. Déconnectez complètement. Déconnecté complètement de cet individu. Tu reviens parfaitement et complètement à toi. Et quand tu te sentiras parfaitement déconnecté, Steren, tu me le dis. Ça va. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Bien. Ça va, c'est bien, ça va, c'est moyen, ça va? Ça va, ça va. Il est parti. Bien. Et c'est nous qui allons quitter cette scène maintenant et tu vas venir dans le présent. Aujourd'hui même. Dans le présent. Très bien. Et dans un premier temps, tu vas maintenant regarder ton corps de l'intérieur, Steren, en commençant par ta tête et me dire s'il y a des objets qui ne t'appartiennent pas. Oui. Dis-moi ce que tu vois. Je sens un circuit intégré, comme un circuit intégré dans ma tête. La fonction de ce circuit, quel est-il? Quelle est-elle? Ça coupe la mémoire. Dans ta réalité physique, tu as des problèmes d'accès à cette mémoire? Depuis peu. Bien. C'est sa seule fonction? Il transmet des informations. Quel type d'informations sont transmises? Un peu comme un GPS, c'est comme s'il transmettait mon statut émotionnel. Bien. Dans la tête, est-ce que tu vois autre chose qui ne t'appartient pas? Oui, je sens un cylindre à droite. Bien. Un petit cylindre. Sa fonction? Comme un interrupteur.
qui servirait à allumer et à éteindre quoi? Qui paralyse, qui m'empêche de bouger. Bien. Tu vas regarder maintenant ta gorge. Regardez la partie supérieure de ton corps, les organes respiratoires. Et me dire tout ce que tu vois qui ne t'appartient pas. Quelque chose dans ma mâchoire. Chaque fois que tu vois quelque chose, tu peux me parler de la forme de cet objet et de sa fonction. Comme un tout petit tube avec un transistor dedans. Bien, continue. Je sens dans mon ventre. Où exactement? À droite, près de mon ovaire. Qu'est-ce que tu sens? Comme s'il y avait quelque chose d'implanté qui régulait mon cycle menstruel. Bien. Est-ce qu'il a d'autres fonctions que celle de régulariser ton cycle? C'est comme si il déclenchait. Non, il déclenche mon cycle comme ils veulent. Dans la réalité physique, tu présentes une dérégulation de cycle? Oui, depuis quelques années. Ok. Bien. Continue de regarder ton corps et dis-moi ce que tu vois. Dans mon genou gauche, j'ai une plaque. Elle sert à quoi cette plaque? Elle gêne. Je sais pas. Bien. Si l'information ne te vient pas, ce n'est pas Non. grave. Bien. Maintenant, Stérène, j'aimerais voir le responsable de ces objets. Tu vas l'appeler et lui dire de se présenter devant toi, maintenant. Dis-moi qui se présente. Je vois un homme avec un long manteau. Bien. Tu vas absorber l'information génétique de cet homme. C'est une information génétique unique, inimitable. Et reconstruire sa vraie forme, si vraie forme il y a. Et tu me dis comment est-ce que tu le vois? C'est un insecte. Un insecte semblable à un insecte humain? C'est ça, avec une grande trompe. À quel insecte il te fait penser? C'est comme un mélange entre une mouche et... Il a des membres très fins. Entre une mouche et... C'est un insectoïde, mais j'arrive pas à savoir. Il est noir, il est... Une menthe religieuse. Ok. D'accord. Bien. Donc c'est le responsable de ces implants, c'est bien ça? C'est lui qui est venu. Bien. Maintenant, Stérène, tu vas appeler tous ceux qui ont une permission dans ton champ énergétique.
tous ceux qui disposent d'une partie de tes énergies, qui ont eu ton accord pour être connectés. Il y en a plein, 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 plein. Combien sont-ils? C'est au moins 500. Bien. Tu vas dire à toutes les connexions indirectes de disparaître. Et on ne garde que les connexions directes. Combien sont-ils? Combien est-ce qu'il en reste? Une vingtaine? Une vingtaine. Ils ont tous la même forme ou des formes différentes? Des formes différentes. Ce sont tous des insectoïdes ou pas? Non. Non? Il y a des gris. Oui. Il y a une menthe. Il y a plein. Toutes ces entités stérènes collaborent entre elles? Oui, il y a des plus gradés que d'autres. Bien. Tu vas dire au plus gradé, au plus puissant de faire un pas en avant. Qui s'avance? Qui s'avance? Stérène. Je l'ai jamais vu. Il est grand. C'est un insecte noir. Le même qui portait cette capuche sous les traits de cet homme? Non, il est beaucoup plus grand. Bien. Son ADN est insectoïde? Oui. Bien. Tu vas lui dire de rester là, devant toi, tranquillement, sans chercher à communiquer avec toi, sans chercher à se déplacer. Et ces instructions sont valables également pour tous les autres. Maintenant que tout est figé, tu vas m'emmener Stérène à la cause ésotérique, si elle existe, de l'ensemble des blocages qui affectent ta vie présente. Et me dire ce que tu vois. Je suis dans le cosmos. Quelle forme est-ce que tu as dans ce cosmos? Une étoile ou une galaxie petite. Autrement dit, tu n'es que lumière? Oui, j'ai des couleurs. Et je suis petite. D'autres sont avec toi ou tu es seule? Non, il y a d'autres avec moi. Comment est-ce que tu te sens dans ce cosmos, Stérène? Bien. Est-ce que ton... Dis-moi. J'ai envie d'expansion. Cette expansion, comment est-ce qu'elle se définit à ton niveau? Qu'est-ce que ça sous-entend, expansion, dans ce cosmos? J'ai envie de grandir. J'ai envie de m'étendre. Bien. Cette envie d'expansion est liée, oui ou non, à ces blocages qui t'affectent dans le présent? Je pense. On va regarder. Qu'est-ce qui est à l'origine de tous ces blocages? Ton incapacité à mouvoir les énergies suffisantes dans cette vie présente, matériellement, professionnellement, sentimentalement. D'où viennent ces blocages? J'ai l'impression qu'il y a un trou noir en face de moi qui essaie d'absorber tout ce que je suis. Et je me bats. Ce trou noir, tu le vois alors que tu es dans ce cosmos ou tu le sens et tu le vois dans le présent? Non, je le vois dans le cosmos. Tu le vois dans le cosmos. Maintenant, on va aller au moment précis
le point d'origine, Steren, où tu as accepté pour la toute première fois cette interférence. La toute première rencontre, tout premier message télépathique avec l'un de ces êtres. Emmène-moi à cet instant. Je suis dans le cosmos, mais ailleurs. C'est noir. Il y a comme un œil. Comment est-ce que tu es arrivé là-bas? Je sais pas, j'ai l'impression d'en faire partie, mais je suis toute petite. Bien. Avance. Avance jusqu'à un moment important. Tu me dis tout ce que tu ressens, tout ce que tu vois. J'ai l'impression d'avoir fait des milliers d'années et j'ai 6 ans. 6 ans. Dis-moi ce que tu vois. J'ai besoin de voir ce que tu vois. Tu es mes yeux. Je suis dans ma vie. Ça renvoie à ma vie présente quand j'avais 6 ans. Ça te renvoie à ta vie présente quand tu avais 6 ans. Quand exactement est-ce que tu es entré en contact avec l'un de ces êtres? Dans le cosmos ou dans cette vie alors que tu as 6 ans? J'ai l'impression que c'est pendant la transition. Avant ton incarnation? Oui. Va à ce moment-là. Remonte le temps. On se place quelques instants avant que tu ne t'incarnes dans ce corps, dans cette matière organique, dans ce fœtus. Tu y es? Oui. Bien. Dis-moi où est-ce que tu te trouves? Quelques instants avant de t'incarner. À mi-chemin entre le cosmos Très bien. et l'utérus de ma maman. Tu as choisi cette mère, cette vie humaine, c'est ton choix. J'ai l'impression. Bien. Avant de t'incarner dans ce corps, est-ce qu'il y a un contact avec l'un de ces êtres? Oui ou non? J'en ressens un. Tu en ressens un. Oui. Ça sous-entend qu'il communique avec toi, bien que tu ne le vois pas? C'est possible. Je sens sa présence et je la fuis. Tu sens sa présence. Sa présence, tu la sens également dans ce cosmos? Oui. Quand exactement dans le cosmos tu vas sentir cette présence pour la première fois? Une fois que la décision est prise. Bien. La décision d'expansion, d'incarnation sur cette terre? C'est ça, la décision d'incarnation. Bien, alors tu vas au moment où tu prends cette décision, où ce désir en toi naît d'expansion. Bien, à cet instant précis, tu vas être attentive à tout type de message, de communication télépathique subliminale envoyée à toi. Et tu me dis si quelqu'un s'adresse à toi avant que tu ne t'incarnes sur cette terre. J'arrive pas à sentir ce moment-là. Bien, ça n'a pas d'importance. Bien,
Maintenant, tu vas revenir et faire un saut pour revenir dans notre présent. Déconnecter complètement de tout ce passé. Tu reviens complètement dans le présent. Très bien. Je suis là. Très bien. Ces interférences sont face à toi, cet être notamment. Ce grand insecte noir, tu les vois toujours? On est sur la même base que précédemment. Tu y es? Oui. Bien. Avant de commencer la phase active de ce travail, Steren, j'aimerais savoir si dans ton corps, dans le présent, il y a une création de trauma liée à ces épisodes d'enfant douloureux, ces traumatismes d'enfant, celle que tu étais. Dans ma vie actuelle, Est-ce que tu tout sens de un suite trauma, une masse énergétique dans ton corps, dans le présent, liée à cette enfance? Oui, dans mon ventre. Dans quelle partie exactement de ton ventre? Dans ma vessie et dans mon utérus. Bien, ce trauma affecte d'une façon générale ta réalité physique, certains domaines de ta vie? Oui. Comment? J'ai des règles hémorragiques très très fortes. Ok. Bien. Maintenant, autre chose. Le fait que tu aies mentionné le fait d'avoir habité dans des maisons considérées ou que tu sens comme habitées, est-ce qu'il y a une cause ésotérique qui explique cela? J'ai l'impression d'être placée là où ça les arrange. Ok. Les membres de ta famille sont affectés par ces Oui, habitations? mes 2 enfants. Comment est-ce qu'ils sont affectés? Mon fils aîné a été appelé par ces entités-là quand il était petit. Appelés? Qu'est-ce que ça sous-entend? Déjà dans sa vie, il a subi la même chose que moi étant petit. Son père il a subi des attouchements de la part de son père. Bien. Et ton autre enfant, est-ce qu'il est affecté par ces habitations? Oui, il est très attiré par tout ce qui est présence extraterrestre. Il est en demande. Ils se sont appelés. Et il est médium aussi, comme moi, et il ressent pas mal de présence dans sa vie, dans la maison. Ces capacités médiumniques chez toi, elles se révèlent comment? Tu entends? Tu vois? C'est fluide. C'est comme si je savais lire à l'intérieur des autres. Tu lis leur passé, tu lis leur présent, leur futur. Qu'est-ce qui te vient? Je lis leur histoire et je les comprends. De manière innée, c'est comme si je savais exactement ce qui allait pas dans leur vie et ce qu'il fallait changer. La dernière personne à qui tu t'es connecté pour lire son être, c'était quand? Il y a combien de temps? Ça devient flou. Tu ne te souviens pas de la dernière personne à qui tu as fait une séance? C'est coupé. Alors trouve une personne en qui tu as lu l'être, le présent ou le futur. N'importe lequel. D'accord. C'est fait? Oui. Bien.
Tu as besoin d'un contact visuel, de le regarder dans les yeux, de le Non. toucher? Non. Uh-huh. Maintenant, tu vas regarder avec quoi tu te connectes lorsque te viennent ces informations. Est-ce qu'il s'agit d'un contact avec toi-même ou ça vient d'une source extérieure à toi? C'est comme une source extérieure. Tu peux Comme si identifier cette source? je la vois comme si j'avais une multitude de tubes qui sortaient de moi et qui se branchaient sur elle de manière ésotérique. Cette source, tu la situes dans notre dimension terrestre ou ailleurs? Non, elle est ailleurs. Loin de cette terre? Près de cette terre? Elle est loin. Loin. Est-ce que tu peux me parler de sa structure? Est-ce qu'elle a une forme géométrique, une couleur? Elle est électrique et électromagnétique, de couleur bleue. Est-ce que tu vois qui dirige, qui est aux commandes? Ou quelle est l'intelligence qui domine cette structure? Ce qu'on m'a placé à l'intérieur de moi, ça exacerbe tout ça. De quel implant tu parles exactement? Qu'est-ce qui a été placé en toi qui exacerbe tout cela? Un circuit, comme un circuit électrique. Ce qu'il y a dans ta tête? Et je le ressens un peu partout, comme si ça faisait toutes mes connexions nerveuses. C'est Dans mon cette système plaque, nerveux. c'est ce circuit qui te connecte directement à cette source? C'est comme s'ils avaient créé un circuit à l'intérieur de moi, qui les maintient en communication avec moi. Bien. Maintenant, tu vas te regarder dans le passé, alors que tu es dans le cosmos et que tu n'as pas encore émis ce désir d'expansion. Tu es bien et tu es contente ainsi. Le désir d'expansion n'est pas encore né. Tu y es? Oui. À ce moment-là, est-ce que tu te vois déjà connecté à cette structure électrique bleue? Non. Non? Il y a des approches. Ok, bien. Reviens dans le présent. Déconnecté complètement de toutes ces scènes. On va travailler depuis le présent. Tu reviens complètement. Quand tu seras parfaitement revenu dans notre temporalité, déconnecté de toutes ces scènes, Steren, on continue. Je sais pas. C'est bon? C'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu sens ton corps physique d'abord? Quand je connecte, je suis en tremblement. Sinon, ça va. Je me sens, ça va. Bien. Dis-moi maintenant, qu'est-ce qui explique ces maladies, cette chute physique dont tu es atteinte, cet affaiblissement de ton corps et cette ressource d'un coup qui vient et qui guérit ce corps? Je connecte directement avec un implant qui est dans mon utérus et qui me rend malade. C'est ça qui te rend malade? Il faut m'affaiblir. Et qu'est-ce qui guérit alors si vite ton corps physique? C'est quand j'arrive à couper la communication avec Comment est-ce que tu avec cet implant-là. Cette communication. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est avec l'amour. Avec l'amour inconditionnel. Avec la... Bien. Très bien. Ok. Bien. On a suffisamment d'informations maintenant
pour travailler. Tu es consciente maintenant que ces êtres interfèrent avec toi. Ils utilisent ton corps. Ils effectuent des expérimentations, notamment de la sphère génitale. La seule question qu'il faut te poser, c'est: est-ce que je me sens prête pour récupérer tout ce capital énergétique qui est à moi, qui m'appartient de droit, ou est-ce que je les laisse s'installer encore dans mon espace et profiter de moi? Ah non, plus jamais. C'est clair et net. Mhm. Je suis prête. Alors que tu regardes ce chef, alors que tu regardes ces autres interférents, est-ce que tu ressens de la peur? Il y a cette vibration en toi? Non, ils sont plus petits. Ils sont devenus plus petits. Ça, ce n'est pas anormal. Plus tu prends conscience et plus ils vont s'effrayer. Avant de commencer ce travail, j'aimerais faire un nettoyage énergétique de ton corps, si tu es d'accord. Il n'y a pas de peur, certes. Mais est-ce qu'il y a de la tristesse dans ce corps? Non. Non. Est-ce qu'il y a de la colère? Non. Il est temps. C'est bon. De la culpabilité? Non. Non. Bien. Est-ce que tu sens toujours ce trauma lié à l'enfance dans la partie basse de ton corps? Cette vibration? Oui. Bien. Tu te sens prête maintenant à faire la paix, à te débarrasser de ce trauma, à sa capsule fréquentielle? Oui. Bien. Alors ce que tu vas faire, c'est d'un moulinet de la main, tu vas ouvrir une porte dans cet infini autour de toi. Oui. Quand cette porte aura été créée, tu me le dis. Elle est ouverte. Bien. Ce trauma, comme je le disais, on ne peut pas se séparer de l'image. On ne peut pas se séparer de ce qui s'est passé. Le souvenir reste. Mais tout ce qui est lié à ce souvenir, les fréquences, les émotions, on peut s'en débarrasser complètement. Et vivre en paix avec ce passé. Avec tes mains énergétiques, tu vas recueillir toute cette masse que tu as placée dans la partie basse de ton corps, liée à cette enfance, et la placer dans cette porte. Tout est aspiré par la porte. Tout quitte ton corps. Quand tu ne sentiras plus cette masse dans la partie inférieure de ton corps, tu me le dis. Et on continue. Ça s'en va dans mon utérus, mais j'ai un poids dans la vessie. Reste simplement attentive à ta propre création. Tes créations liées à l'enfance et rien que cela. Tu enlèves avec tes mains énergétiques cette masse et tu la places dans le portail. Tes créations. On s'occupera du reste après. C'est bon. Bien, fais disparaître ce portail. Tout cela est derrière toi. Bien. Ton corps est préparé depuis longtemps pour ce travail. Il est dénué de peur, dénué de doute. Tu vas dire à cet être ce responsable de faire un pas en avant. Et tu vas exprimer ce désir de non-interférence. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, le moment où il y a eu un accord, une cessation d'une partie de ton champ énergétique, tu annules tout ce que tu leur as accordé. C'est aussi simple que ça.
et tu ordonnes à ces interférents de récupérer ce qu'ils ont placé dans ton corps. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Je vois un reptilien vert Bien. Qu'est-ce qu'il fait? qui enlève. Il enlève dans mon corps éthérique. Et ça fait comme des fils de toile d'araignée gluante qui s'en vont. Bien. Raconte-moi tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il touche. Il touche ma tête. Il touche ma gorge. C'est comme s'il enlevait tout un circuit électrique qui était enfoui à l'intérieur de moi. Continue. Je crois que c'est bon. Ça a l'air bon. Vérifie la mâchoire, l'ovaire, le genou. Il reste un poids dans la vessie. Il doit tout enlever. Tout doit être enlevé. Tu ne permets que rien ne reste dans ton corps. Je pense que c'est bon. Vérifie que c'est bon. Cellule après cellule, organe après organe. Chaque vibration étrange dans ton corps doit être un signal d'alerte qu'il reste quelque chose. S'il n'y a plus rien, tu vas sentir une légèreté instantanée, un accord parfait. Il reste encore. Je sens dans mes mains. Rends-lui. Rends-lui ce qui lui appartient. Tu n'en veux plus, désormais. C'est bon. C'est coupé. Qu'est-ce qui est coupé, Steren? Tout, je pense, et je sens plus rien d'électrique. Bien. Tu ne sens plus rien d'électrique. Mais les implants peuvent avoir d'autres substances plasmatiques, d'autres types de programmation. Pour être sûr qu'il ne reste plus rien, dans l'étape 2, tu vas leur dire simplement que tu annules tout ce qu'ils ont placé dans ton corps. Et pas seulement ça. Tu annules aussi toutes les éventuelles opérations, expérimentations réalisées sur son corps, sur ton corps, comme s'il n'avait jamais rien fait sur ce corps. Jamais. Tout disparaît. Tout est annulé. Très bien. Et tu vas leur dire maintenant et leur montrer que tu as compris comment fonctionne ce mécanisme de l'interférence. Que ta volonté est une maîtresse divine dans cet éther. Une fois qu'elle s'exprime, ils doivent se soumettre, partir complètement et définitivement. Ils disparaissent de ta réalité éthérique qui devient autre, qui devient tienne. Et quand tu ne verras plus personne autour de toi, tu me le dis.
Tout le monde est parti sauf un. Dis-lui de partir. Il n'a plus rien à faire ici. Plus rien à faire du tout. Quand tu ne le verras plus, quand il aura complètement disparu, tu me le dis. C'est bon. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Légère. Bien. Avant de te proposer un sympathique saut fréquentiel, j'aimerais que tu me dises si il y avait une raison qui fait que dans toutes tes relations, tu finis toujours par te sentir seul. Parce que je donnais à l'autre plus que ce que je devais. Plus qu'à moi-même. J'offrais à l'autre plus qu'à moi. Ok. Est-ce que tu te sens prête avec ces nouvelles conditions aujourd'hui à prendre soin de toi, à t'offrir ce que toi tu mérites? Oui. Bien. Alors maintenant, oui, je t'invite à partager avec moi l'émotion que tu aimes le plus expérimenter dans ton corps. De quoi est-ce qu'il s'agit? La paix. La paix. Alors tu vas élever dans une vague intense, faire naître toute cette fréquence de paix dans ton corps. C'est une vague immense qui envahit toutes tes fréquences, toutes tes cellules, une paix bien méritée, une complétude, un bien-être parfait. Et c'est sur cet état fréquentiel que je vais t'inviter à ouvrir une fenêtre et à regarder ton futur stérène avec ses toutes nouvelles conditions. Dis-moi comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te crées dans ce futur? Je vois la paix, je vois des choses simples, le soleil, la nature. Je vois des relations simples avec les autres. Et toujours cette envie d'aider l'autre en général. À ton détriment ou tout en Non, prenant soin de toi également? en prenant soin de moi déjà. Très bien. Est-ce que tu peux orienter correctement toutes tes énergies dans les domaines de ta vie qui t'intéressent? Est-ce que tu sens encore des blocages, des choses qui vont venir entraver ce futur? Je crois pas. Tout dépend de toi. N'oublie pas que tu es une magnifique créatrice. Chaque chose que tu vas vouloir modeler, chaque chose que tu vas vouloir créer, naît dans la pensée et s'exprime dans la matière. Il n'y a plus de barrière. Prête pour rentrer dans le présent? Oui. Bien. Alors je vais t'accompagner, Stérène, en comptant de 1 à 3. Quand je vais prononcer le 3, tu seras parfaitement revenu dans notre présent, bien alerte et parfaitement réveillé. À 1, Stérène, tu te déconnectes maintenant complètement de tous et de tout. C'est avec ces fréquences de paix que tu reviens. Tu sens ton corps qui devient léger.
de plus en plus léger, tu te sens très bien. 2, tu sens ces fréquences qui continuent de parcourir tout ton corps. Tu peux leur donner un petit coup pour les dynamiser, pour revitaliser ce corps. Tu peux commencer à bouger tes extrémités, tes mains et tes pieds. Tu reviens doucement mais sûrement dans le présent à 3. Tu peux maintenant ouvrir tes yeux. Et bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu te sens, Stérène? Je me sens, c'est extraordinaire, il n'y a pas de mots. Je me sens dans la douceur, dans la sérénité. Si tu veux rester allongé pour te récupérer, ça ne me pose absolument aucun problème. Je sais que tu nous suis à travers les sessions, Stérène. Je me demandais si cette session allait rester privée ou si elle allait être partagée avec d'autres. Je peux pas garder ça pour moi. C'est tellement magique que je veux bien la partager. Est-ce qu'il serait juste possible de flotter? Bien sûr. On floute. On floute cette session. Je vais te laisser te récupérer. Tu restes en ligne. Je vais simplement arrêter l'enregistrement de la session. Comme la session est publiée, la seule chose que je vais te demander, c'est de revenir vers moi dans quelques semaines. Je sais que tu le feras. C'est sûr. Reste en ligne. Je coupe simplement l'enregistrement. Merci à toi, Stérène. Merci infiniment.